Denis Jacob, qu'est-ce que vous nous dites ce matin? Vous nous dites que les forces de l'ordre font un peu le sale boulot là dans cette affaire? Non, c'est pas question de faire le sale boulot. C'est le président de la République qui est atteint. On nous demande d'aller mettre un terme à l'infraction puisqu'il y a infraction. Ouais. Après, voilà, la liberté d'expression est un droit fondamental dans notre pays. Ça, personne ne peut le contester. Mais à condition que ça n'enfreint pas la loi. Et la loi, là, elle a été enfreinte. Donc, bon, après, le stage de citoyenneté, peut-être un rappel à la loi aurait été suffisant. Je ne sais pas, il ne m'appartient pas de le dire, mais en tous les cas, voilà, on doit... En tant que policier, on est obligé de mettre un terme à l'infraction, quelle qu'elle soit. Donc, on nous demande d'aller mettre un terme à l'infraction. Mais qui on vous demande? Quand vous dites on nous demande, on peut être requis, soit par l'autorité judiciaire, soit par l'autorité administrative, donc notre hiérarchie, et on nous dit, voilà, il y a une infraction qui est commise, notamment à l'encontre, c'est pas rien quand même, à l'encontre du chef d'État, même si ça peut paraître anecdotique comme infraction. Bon, ben on y va, on met un terme à l'infraction, on fait retirer la banderole, et puis ensuite, si on nous demande de conduire la personne au commissariat, ça fait partie des ordres que nous sommes tenus d'appliquer, on emmène la personne au commissariat, et puis après, c'est à la justice de faire son travail. Maître, c'est justifié ou pas? Je pense pas que ce soit justifié. Je pense que véritablement il y a ici un manque de discernement lorsqu'on voit le profil de cette personne, et surtout le fait que c'est un acte qui devrait être couvert par la liberté d'expression, qui est protégée par la Convention européenne des droits de l'homme, parce que ça pose principalement deux séries de difficultés. La première, comme ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que le délit d'offense au chef de l'État a été abrogé en 2013 après une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, et qu'on a l'impression finalement qu'on vient réintroduire de façon indirecte ce délit. Et puis la deuxième difficulté, et là je parle sous le contrôle des uns et des autres, c'est que à ma connaissance, c'est une décision qui a été rendue par le procureur de la République. C'est-à-dire que c'est une personne qui n'a pas eu accès à une juridiction indépendante pour juger notamment de la conformité ou non de la décision qui allait être rendue par rapport aux engagements internationaux de la France, notamment en matière de protection de la liberté d'expression. Il n'appartient pas aux policiers de juger ou de décider s'il doit ou pas faire l'acte judiciaire qui a été ordonné. Nous, on est là pour obéir aux ordres. Il y a une décision de justice, on est obligé de l'appliquer, on l'applique. Il ne nous appartient pas de commenter et de choisir de faire ou de ne pas faire. Et ça arrive notamment dans un contexte particulier où on parle des manifestations et des arrestations dans ces manifs. Vincent Vantinghem, on a un chiffre qui vient que vous pouvez nous révéler ce matin, c'est le pourcentage de personnes qui sont relâchées sans poursuite depuis le 16 mars. Exactement, depuis le 16 mars, parce que toute cette affaire de banderole, finalement, elle vient illustrer une forme de hiatus ou d'incompréhension dans la société, avec d'un côté des policiers qui sont blessés, notamment lors des manifestations, on l'a vu encore lundi, 250 forces de sécurité blessées, et de l'autre côté, des personnes qui sont placées en garde à vue et qui sont relâchées sans poursuite. Les gardes à vue sont classées sans suite. Et on a fait... Une toute petite réaction sur ça? Oui, moi je suis pas forcément d'accord quand on parle de garde à vue abusive ou préventive. 62% de personnes qui ont été relâchées ne signifie pas que ces 62 personnes n'ont pas commis une infraction pénale. Ça signifie que nous n'avons pas eu assez d'éléments matériels pour caractériser l'infraction, et donc du coup les personnes sont relâchées. Dans un contexte... ça fait beaucoup, c'est ça le problème. C'est 62%. Il y a certainement, quasiment deux tiers. Moi, je suis très clair avec ça, moi je suis pas dogmatique. Il y a très certainement une question d'organisation interne dans la méthode que l'on emploie entre le moment de l'interpellation et le moment de la garde à vue. D'ailleurs, je crois que le préfet de police l'a lui-même reconnu. Donc il faut qu'on améliore ce mode de fonctionnement pour éviter de se retrouver avec des personnes qui potentiellement ont commis des infractions, mais qui ne nous permet pas, à l'issue de la garde à vue, d'établir leur responsabilité. Merci, on n'a plus le temps.